La première chose à faire pour bénéficier de la tarification via MyCarnet est de paramétrer sa fiche utilisateur. Allez dans Gestion, Mes paramètres signalétiques. Ensuite, allez dans l'onglet Attestation facture. À cet endroit-là, vous pourrez cocher « J'utilise MyCarnet pour l'envoi des attestations ». Dans la majorité du temps, les médecins généralistes, même travaillant en association, n'ont pas de numéro INAMI de groupe. Dans ce cadre-là, il sera impératif de créer une société de facturation par médecin généraliste. Voici comment faire. Nous sélectionnons ici la société. Je crée ma société de tarification. Après avoir complété toutes les coordonnées de la société ainsi que le numéro de compte IBAN, cliquez sur le bouton « Calculer le BIC ». Le BIC sera calculé automatiquement. S'il ne l'était pas, vous pouvez l'encoder manuellement. Ensuite, il faudra encoder des données MyCarnet. La chose importante est le numéro d'entreprise ou numéro BCE. Si vous ne le connaissez pas, cliquez sur le bouton BCE. Vous ouvrirez une fenêtre de recherche où vous pourrez taper le nom de la personne ainsi que le code postal. Lancez une recherche et vous retrouverez immédiatement ce numéro d'entreprise. Notez ce numéro d'entreprise dans cette case. Après avoir noté le numéro BCE, vous devrez noter votre numéro d'INAMI ou le numéro d'INAMI de regroupement pour les maisons médicales, principalement au forfait. Choisissez votre type d'envoi MyCarnet, soit jamais, toujours ou à la demande. Vous pouvez mettre une référence d'envoi qui sera notée dans vos factures. La gestion de vos carnets d'attestation est connue puisqu'elle fait partie de la facturation habituelle. Vous pouvez noter les numéros de carnet de départ. Pour la gestion des factures, vous pourrez y encoder un petit logo ou même un scan de votre signature. Notez le numéro de la première facture, le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pourrez y noter une première et deuxième ligne de bas de page qui apparaîtront sous les factures. Validez cette fiche et transférez maintenant cette fiche de société dans votre fiche signalétique. Choisissez un service, dans ce cas-ci médecine générale. Maintenant, vous devez obligatoirement faire un choix de votre statut de convention, conventionné ou non conventionné ou en partie. Choisissez le tarif à appliquer chez tous vos patients, soit uniquement du tiers payant si vous ne faites que ça, soit le prix total, mais forcément il y aura souvent du tiers payant puisqu'il est obligatoire pour les patients BIM, ou selon la fiche patient. Vous pourrez ainsi dans la fiche du patient noter si on pratique le tiers payant ou non. Dans la case suivante, vous pourrez choisir si vous appliquez le tiers payant pour tous les codes INAMI, pour autant que le patient a droit au tiers payant, ou uniquement pour les codes INAMI qui l'y obligent, exemple le code de consultation pour les patients BIM. La vérification de l'assurabilité sera faite dans toutes les situations ou uniquement à la demande ou si le tiers payant l'oblige. Le plus simple est de demander dans toutes les situations. Vous pouvez à ce stade demander si les attestations qui ne sont forcément pas envoyées par MyCarnet par voie électronique seront imprimées ou pas. Vous pourrez choisir d'ouvrir l'encodage de l'attestation à la sortie d'une consultation et d'incrémenter automatiquement le numéro par utilisateur. Je valide ma fiche de comptabilité. Epicure vous rappellera quand le patient est BIM afin de faire une facturation en tiers payant en consultation. Epicure vous rappelle par ce message furtif que votre patient est BIM et qu'il est obligatoire de lui tarifier sa consultation en tiers payant par papier ou par MyCarnet. Le premier exemple montrera la réalisation d'une attestation d'une patiente BIM, donc pour lequel le tiers payant est obligatoire, soit par papier
soit par MyCarenet. Quand on sélectionne le nom de la patiente, automatiquement un petit rappel s'affiche pour montrer qu'il faut tenir compte de l'obligation du tiers payant. Cliquez ensuite sur le bouton Attestation. La date du jour apparaît, ainsi que le numéro d'attestation si jamais nous faisions l'attestation papier. Il s'agit d'une consultation en jour de semaine. Vous pouvez naturellement modifier ces critères. Le bouton suivant fait d'abord une lecture automatique de MyCarenet qui confirme que la patiente appartient à telle mutuelle et elle est bien BIM. Le choix du tarif à appliquer est chez cette dame le prix de convention. Donc nous retrouvons le tiers payant de 28,48 € et un ticket modérateur de 1 €. Si j'avais choisi de faire du tiers payant sans ticket modérateur, le ticket modérateur disparaît. Le deuxième point est à qui sera envoyée l'attestation. Forcément à la mutuelle, car la patiente est BIM dans le cadre de cette consultation. L'envoi peut se faire à la mutuelle par MyCarenet ou par papier. Le montant sera forcément payé en deux montants distincts. Le premier montant sera fait par facture électronique ou papier à la mutuelle pour un montant de 23,48 €. Le deuxième paiement d'un montant de 1 € qui correspond au ticket modérateur sera fait soit en caisse, soit en facture, soit par banque contact. Vous pourrez naturellement rajouter à ce stade-ci un acte technique, un acte divers non inami ou utiliser les codes techniques favoris mis en mémoire dans cet onglet. Une fois l'encodage de l'attestation terminé, avant la validation, il est très important de faire une vérification des montants facturés à MyCarenet via l'outil e-tarif. Si vous faites cette vérification e-tarif systématiquement, vous n'aurez jamais de refus de paiement. Cliquez sur le bouton « Valider tous les codes avec e-tarif ». Une demande e-tarif est faite et vous verrez ici directement que e-tarif donne un accord. e-tarif permet la validation de tous les codes de consultation ainsi que les actes techniques. Cependant, et vous le verrez dans cet exemple, certains codes ne peuvent pas être vérifiés, dont les codes de supplément. Ce n'est pas grave, faites quand même votre demande e-tarif et vous verrez qu'une date d'accord n'a pas été notée par MyCarenet, mais ce n'est pas pour ça que vous ne serez pas payé. Quand ceci est terminé, validez votre attestation. Prenons un autre exemple. Une attestation sera faite et est destinée à la mutuelle et au CPAS. Le patient se présente, je lui fais son attestation. Il s'agit d'une consultation. Une lecture automatique de MyCarenet se fait et confirme que le patient n'est pas VIPO. S'il n'est pas VIPO, il n'a pas le droit au tiers payant, papier ou MyCarenet, sauf s'il rentre dans une de ces conditions: un état d'urgence financière, appartenant à un centre de santé mentale, un établissement spécialisé dans les soins des enfants ou personnes âgées, service de garde, décès coma et pour une autre raison. Dans ce cadre-ci, je veux demander un état d'urgence financière. Le bouton suivant m'affiche le résumé de son attestation. Le choix du tarif à appliquer sera le prix de la convention. L'attestation sera donnée à la mutuelle, par MyCarenet ou par facture papier comme vous le désirez. Le montant sera payé en deux montants distincts. Le premier montant adressé par facture à la mutuelle pour un montant de 20,48 €. Le deuxième paiement sera fait, lui, en facture, non pas adressée à l'adresse privée du patient, mais à une autre adresse, que je choisis via le petit bouton bleu dans le carnet d'adresse et piqûres. Si l'adresse n'est pas présente, elle peut être encodée
à ce moment-ci via le bouton « Créer une adresse ». Je sélectionne le CPS en question et je transfère et je quitte. Cette adresse de facturation est gardée en mémoire pour les facturations ultérieures. Je peux naturellement rajouter un acte technique, soit si je connais les premières lettres du code, soit en mettant les premières lettres du libellé. Je retrouve l'électrocardiogramme et je transfère l'information. Puisqu'il s'agit d'un envoi d'une attestation par MyCarenet, il est hautement souhaitable de faire une validation par e-tarif. Cliquez sur le bouton « Valider tous les codes avec e-tarif ». Une demande e-tarif est faite et vous verrez immédiatement que les 2 prestations de votre attestation ont été acceptées. Vous pouvez maintenant valider l'attestation. Nous pouvons prendre encore un autre exemple d'une attestation envoyée entièrement à une autre adresse de facturation. Le patient vient en consultation, il n'a, supposons, aucun droit au tiers payant, le prix est celui de la convention et l'attestation sera donnée à un organisme divers. Le montant payé sera en totalité et le mode de paiement se fera par facture. Je choisis à nouveau la facture. Je vais par exemple prendre soit un CPS, soit une assurance. Je transfère l'information dans la fiche du patient et je quitte. Cette attestation sera donc facturée plus tard à l'assurance. Prenons encore un dernier exemple. Vous utilisez le module de facturation des piqûres pour faire simplement la comptabilité de vos carnets. Le patient arrive en consultation, vous lui faites son attestation, c'est une visite par exemple. Une lecture de MyCarenet se fait, il n'a aucun droit à tiers payant. Le choix du tarif sera le prix de la convention. L'attestation sera donnée au patient. Le montant sera payé directement en caisse. Et on valide simplement l'attestation. Une comptabilité des carnets peut donc être faite de façon très simple. Toutes ces informations sont gardées en mémoire dans la fiche du patient. La première fois que vous ferez une attestation chez un patient, vous devrez sélectionner les items voulus et puis ils seront automatiquement gardés en mémoire. Une fois nos attestations encodées dans Epicure, nous pouvons facturer à MyCarenet. Cliquez sur Comptabilité, Attestation envoi avec MyCarenet, liste des attestations à envoyer. Notez que vous ne pouvez pas faire plus d'un envoi par jour aux mutuelles. Nous voyons que nous avons 3 attestations pour 3 groupes de mutuelles différentes. Nous pouvons naturellement filtrer ces attestations par date, par mutuelle ou par société. En cochant avec impression, je peux éventuellement également imprimer un listing de ces attestations. Chaque attestation est vue en détail ici en dessous, avec chaque fois, dans ce cas-ci, le statut Envoi MyCarenet, puisque nous avons procédé à l'e-tarif. J'envoie toutes mes attestations à MyCarenet en un bloc. Quand l'envoi est terminé, je clique sur OK et la fenêtre se ferme. Comment récupérer les messages reçus de MyCarenet et gérer la suite de vos factures? Cliquez sur Comptabilité, Attestation Envoi MyCarenet, liste des envois et messages reçus. On vous proposera de récupérer automatiquement vos messages de facturation. Dans cet exemple, 3 nouveaux messages ont été reçus. Une fois revenu dans l'onglet de la liste de vos envois, vous retrouverez les différents messages de MyCarenet par rapport à vos propres envois. Les messages peuvent n'avoir aucune couleur, c'est-à-dire que nous n'avons reçu qu'un accusé de réception. L'envoi reçu peut avoir une couleur verte, c'est-à-dire que le fichier de décompte final contient moins de 5% d'erreur. Nous mettons la couleur verte pour signifier que toutes les attestations ont été acceptées sans aucune erreur.
Vous pouvez le vérifier en cliquant sur le bouton de visualisation précis de cet envoi. Et vous verrez, aucune erreur n'est à corriger, vous pourrez clôturer votre envoi. En quittant, on vous propose de clôturer l'envoi. Chaque fichier vert peut directement être clôturé sans aucun contrôle, puisqu'il est considéré comme exact. Vous voyez déjà à ce stade-ci qu'il n'est pas intéressant de faire des envois à MyCareNet tous les jours ou tous les 2 jours. Sinon, vous serez vite inondé par tous ces messages à vérifier, à contrôler. Faites un envoi une fois par mois ou une fois par trimestre pour ceux qui n'envoient pas beaucoup d'attestations à MyCareNet. Tous les messages verts peuvent donc être clôturés. Quand vous voyez un message orange, en cliquant dessus, il s'agit d'un décompte final avec un rejet de 0 à 5%, mais qui contient quelques attestations à problème. Pour vérifier quelles sont les attestations à problème dans cet envoi, cliquez sur Visualiser et vérifiez l'envoi. Vous retrouvez l'attestation en question avec le motif du refus. Dans cet exemple, code d'urgence non autorisé. À ce moment-là, vous reverrez votre attestation et vous pourrez la corriger en supprimant le code d'urgence. Ensuite, en la validant, l'attestation sera automatiquement remise dans le pool à envoyer plus tard. Un autre envoi d'attestation refusé, une ligne orange, je vérifie l'envoi et je retrouve une attestation où on retrouve une différence de montant minime, mais qui est refusée par MyCareNet. Si vous aviez fait une vérification par e-tarif, vous n'auriez jamais ce genre de message. Vous devez dans ce cas-ci retourner dans votre attestation pour la corriger. Si éventuellement vous trouvez des messages rouges, ce sont des messages où le fichier a été reçu dans la totalité. Dans cet exemple, il pourrait s'agir d'une erreur de numéro dynamique, d'une erreur de numéro de compte en banque, etc. Ce sont des erreurs à corriger à ce moment-là dans votre société de facturation et vous pourrez, en un clic, refacturer toutes les attestations. Une fois la correction faite dans votre société, toutes les attestations pourront à nouveau être envoyées lors d'un envoi ultérieur. Nous vous conseillons d'épurer ce fichier d'envoi avant d'en envoyer éventuellement un autre. Ceci afin de ne pas être noyé dans la somme des contrôles de facturation à faire. Il est donc très important, pour garder une comptabilité correcte, de commencer par clôturer vos envois qui ont été complètement acceptés et de corriger vos envois qui n'ont pas été acceptés en totalité. Quand ce travail a été fait, procédez ensuite au prochain envoi de vos attestations.